Avant de nous joindre à la prière, je souhaite partager un message sincère qui, je l'espère, résonnera profondément en vous. Aujourd'hui, vous avez l'occasion d'atteindre les profondeurs de votre âme et de reconnaître non seulement l'importance, mais aussi l'absolue nécessité de la présence de Dieu dans votre vie. Mon espoir le plus profond est que ce message vous inspire à désirer sa présence par-dessus tout, car sans elle, nous sommes incomplets. Il nous manque l'essence qui nous soutient, nous guide et nous définit. Dans l'Exode 33, 14-15, nous assistons à une conversation profonde entre Moïse et Dieu. Le Seigneur assure Moïse en disant « Ma présence t'accompagnera, et je te donnerai du repos ». Moïse, pleinement conscient de la valeur incommensurable de la présence de Dieu, répond avec une détermination inébranlable « Si ta présence ne nous accompagne pas, ne nous fais pas monter d'ici ». Ces mots reflètent la dépendance totale de Moïse à l'égard de Dieu. Il comprend qu'aucun effort, stratégie ou résistance humaine ne pourra jamais se comparer à l'assurance et à la puissance qui viennent de la présence de Dieu. Considérez ceci, Moïse a été témoin de certains des plus grands miracles de l'histoire de l'humanité. Il a vu la mer Rouge se séparer, offrant un chemin sec aux Israélites tandis que leurs ennemis périssaient dans les eaux. Il a vu la manne descendre du ciel et l'eau couler d'un rocher pour étancher la soif du peuple. Pourtant, malgré ces extraordinaires démonstrations de la puissance divine, Moïse a déclaré qu'il ne pouvait pas vivre sans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse a saisi une vérité cruciale. En présence de Dieu, tout le reste trouve un sens. Les miracles et les victoires sont merveilleux, mais ils ne remplacent pas la présence de Dieu elle-même. Moïse désirait plus que des bénédictions. Il désirait une intimité avec celui qui donne ses bénédictions. Pour lui, la présence de Dieu n'était pas un ajout à la vie. Elle était le fondement même de son but et de son identité. Permettez-moi de vous poser une question. Cher ami, quel est le cri de votre cœur? Dis-tu, Seigneur, je n'irai nulle part sans toi? As-tu faim de sa présence? La connexion avec lui transforme votre vie de l'intérieur. Dans Exode 33, 16, Moïse demande, « Comment saura-t-on que tu es satisfait de moi et de ton peuple si tu n'es pas avec nous? Qu'est-ce qui nous distinguera de tous les autres peuples de la terre ?» La présence de Dieu est ce qui distingue son peuple. Ce ne sont pas les chiffres, les réalisations, la sagesse ou les ressources qui nous définissent. C'est lui. Cette vérité demeure aujourd'hui. En tant que croyants, nous ne sommes rien sans la présence de Dieu. Ce n'est pas une option, c'est essentiel. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut rechercher uniquement en temps de crise ou le dimanche pendant le culte. Sa présence est l'essence même de notre foi. Elle nous définit, nous soutient et nous distingue des ténèbres du monde. En sa présence, nous trouvons la paix qui surpasse toute compréhension. Nous acquérons la force de surmonter tous les défis. Nous sommes restaurés, retrouvant notre véritable identité d'enfants bien-aimés. Mais comment entrer en sa présence? Cela commence par une faim, un désir profond de le connaître davantage. Il faut faire de lui une priorité, réserver du temps chaque jour pour s'approcher de lui dans la prière, l'adoration et la méditation de sa parole. Éteignez les distractions, faites taire le bruit du monde et restez simplement immobile devant lui. Ce faisant, vous ferez l'expérience de la beauté de sa présence d'une manière que les mots ne peuvent exprimer pleinement. La présence de Dieu est transformatrice. Elle apporte la clarté dans la confusion, le courage dans la peur et l'espoir dans le désespoir. Elle nous protège des attaques de l'ennemi et nous guide sur le chemin de la justice. Lorsque vous demeurez dans sa présence, vous portez une lumière qui brille, devenant un phare d'espoir pour ceux qui vous entourent. Vous êtes également un réceptacle de son amour, de sa grâce et de sa vérité. Le monde a désespérément besoin de lui, et il vous a appelé à refléter sa présence. Que le cri de votre cœur soit aujourd'hui, « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'irai nulle part sans ta présence. Approche-toi de moi comme je m'approche de toi. Remplis ma vie de ton esprit et mets-moi à part pour ta gloire. Cherchez-le de tout votre cœur, car il promet dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. » C'est la promesse qu'il vous fait, cherchez-le et vous trouverez la plénitude de la joie, la profondeur de sa grâce et la beauté d'être son enfant. Imaginez la paix que vous procure le fait de savoir que le Créateur de l'univers marche avec vous. Son esprit habite en vous et vous entoure d'amour. C'est le cadeau qu'il vous fait, non pas quelque chose à gagner, mais une précieuse offrande de la grâce librement consentie. Accrochez-vous à cette vérité. La présence de Dieu est votre trésor le plus précieux. Elle est votre source de force,
votre refuge dans les moments difficiles et votre guide à travers les incertitudes de la vie. Quels que soient les obstacles qui se dressent devant vous, sa présence vous soutiendra et vous donnera le courage de faire le prochain pas dans la foi. Faites de la recherche de la présence de Dieu votre priorité. Ne laissez pas les distractions de la vie vous priver de ce plus grand cadeau. Sa présence vaut plus que tout, c'est la perle de grand prix, le trésor caché dans les champs. Aujourd'hui, abandonnez pleinement votre cœur à lui. Abandonnez vos peurs, vos doutes et vos projets. Invitez-le à vous guider, à vous remplir et à vous transformer. En marchant dans sa présence, vous découvrirez qu'il est plus que suffisant, la source de la vie, de la joie et de la paix, l'accomplissement de tous vos désirs et la réponse à toutes vos prières. Maintenant, prions ensemble. Père Dieu, nous nous présentons devant toi, reconnaissant que tu es le seul à mériter tout honneur et toute louange. Tu es saint, majestueux et d'une gloire inégalée. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Nous t'exaltons et élevons nos voix pour rechercher ta présence. Sois avec nous, agis en nous et vis à travers nous. Tout comme Moïse, nous déclarons, Seigneur, je n'irai nulle part sans toi. Va devant nous, guide-nous et fortifie-nous par ta présence. Seigneur, je prie pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Que la foi monte en eux. Entoure-les de ta présence, couvre-les comme un bouclier. Remplis leur cœur de la paix, de la grâce et de la joie que toi seul peux offrir. Père, nous avons besoin de ta présence à chaque instant, dans chaque décision et dans chaque aspect de notre vie. En ta présence, nous trouvons la faveur, le but et la grâce de surmonter tous les obstacles. Le psaume 16.11 déclare, « En ta présence, il y a plénitude de joie. À ta droite, il y a des plaisirs pour toujours. » Père, laisse-nous expérimenter cette joie que rien dans ce monde ne peut nous enlever. Même dans nos vallées les plus sombres, laisse ta joie nous remonter le moral. Nous te cherchons, Seigneur, sachant que tu es notre refuge et notre forteresse. Cache-nous dans ton lieu secret, à l'ombre de tes ailes, là où aucun mal ne peut nous atteindre. Crée en nous des cœurs purs, ô Dieu, et renouvelle en nous les esprits justes. Ne nous rejette pas loin de ta présence et ne nous retire pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie de ton salut et soutiens-nous par ton Esprit généreux. Purifie-nous, Seigneur, afin que nous puissions nous présenter devant toi sans culpabilité ni honte. Instille en nous une faim de toi qui ne peut être éteinte. Nous prions pour nos familles, nos amitiés et nos communautés. Que ta présence règne sur nos relations, apportant l'unité, la compréhension et l'amour. Guéris ce qui est brisé, restaure ce que l'ennemi a volé et répare les cœurs qui ont été blessés. Seigneur, fais régner ta paix dans nos cœurs et nos esprits. Nous prions aussi pour les nations et leurs dirigeants. Accorde-leur la sagesse et l'intégrité pour qu'ils gouvernent avec droiture. Ta parole nous ordonne de prier pour ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions vivre dans la paix et la piété. Élève des dirigeants qui te cherchent et qui dirigent avec humilité. Seigneur, nous te présentons ceux qui sont malades, fatigués ou qui souffrent. Tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Laisse ton pouvoir de guérison restaurer les corps, les âmes et les esprits. Renforce ceux qui sont faibles, réconforte ceux qui sont affligés et renouvelle l'espoir de ceux qui se sentent perdus. Nous sommes ton Église, Seigneur, appelés à faire briller ta lumière dans ce monde. Aide-nous à proclamer hardiment l'Évangile et à marcher dans l'amour, la puissance et la foi. Guide nos pas afin que nos vies fassent honneur à ton nom. Apprends-nous à faire confiance à ton plan parfait, sachant que tu es toujours avec nous. Seigneur Jésus, que ta présence soit toujours avec nous. Couvre-nous de ta paix, guide-nous dans la justice et laisse-nous nous reposer chaque nuit en sachant que tu veilles sur nous. Amen.